Bonjour, on va encore parler du tour et puis donc des jeux. Donc la dernière fois on a parlé du jeu qui se trouve dans la vis du chariot transversal qui est très important d'être réglé si on veut quelque chose qui soit... Voilà. Moi la vis de serrage elle se trouve ici, voilà, elle se trouve là. Et donc cette petite vis là sert à régler le lardon. Et celle-ci elle est au milieu et il bloque en fait. Alors moi souvent des fois je la serre. Justement, quand je fais du tronçonnage, je la serre, mais juste assez pour pouvoir manœuvrer, mais dur. Voilà, pour pas qu'il y ait de jeu. Mais bon, je peux pas la bloquer parce que je pourrais plus avancer. Et ces petites vis-là, il faut les régler, donc vérifier si elles sont bien réglées. Alors moi, je les serre qu'à la main. Et il y a un truc, c'est qu'il faut que votre chariot là soit en position à fond de ce côté-là pour régler la vis ici. Et de l'autre extrême, pareil. Ça veut dire celle qui se trouve ici. Il faut ressortir pour qu'elle soit en face. Une queue d'aronde, la queue d'aronde, hein, et puis voilà, serrer à la main. Voilà, elle serre à la main, un petit coup de clé, puis c'est tout. Pour faire les réglages du lardon, on dévisse la vis de blocage, hein, celle-là. Hein, la vis de blocage, il faut qu'elle soit desserrée. Hein, parce que si elle est serrée, il faut quand même que le chariot manœuvre, puis que vous sentiez vraiment qu'il n'y a pas un effort trop important. Voilà. Donc ça, c'est important. Parce que pourquoi? Parce que si on ressort trop le chariot d'un côté ou de l'autre, en fait, votre lardon, il va se tordre. Hein, légèrement, et puis vous allez, en serrant, vous allez légèrement tordre, et puis vous allez avoir un point dur, soit en amenant le chariot vers vous, ou soit en le reculant, hein, l'un ou l'autre, en avançant ou en reculant, il va y avoir des points durs. Donc pour éviter les points durs, il faut que ça soit serré absolument en face la queue d'aronde. Voilà, donc ça c'est un petit truc à faire. Donc pour le tronçonnage, comme j'avais expliqué, il faut quand même régler les jeux, et ensuite... que les vis là soient serrées, les vis de blocage là, les serrer quand même suffisamment pour pouvoir manœuvrer le chariot, mais quand même que ça soit quand même assez dur quand même pour avancer. Hein, parce qu'à ce moment-là, si vous le serrez pas, vous allez avoir un mouvement. Ça veut dire voilà, si on fait ça, vous voyez, regardez là, ça bouge, il tourne, rien qu'en dans le jeu qu'il y a dans la vis. Donc forcément, ces choses-là n'arrivent pas sur un gros tour, forcément, plus c'est gros, plus c'est lourd, moins ça bouge. Donc moins il y a de problèmes au niveau du tronçonnage par exemple. Et le traînard c'est pareil, hein. Quand on bouge le traînard, on le bouge à la main. Hein. Donc pas de souci. Hein. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est que si on manœuvre le traînard, c'est serrer la vis de blocage du traînard, mais on peut très bien la serrer à fond si on n'en a pas besoin. Et si on utilise par exemple ce petit chariot là, le petit chariot ici là, hein, à ce moment là c'est pareil. Il y a une petite vis ici, et on serre le jeu pour que ça soit dur. Voilà. Que l'effort soit assez... Il faut qu'il y ait un effort quand même, il ne faut pas que ce soit trop facile. Et à ce moment-là, on peut bloquer le traînard. Par contre, si on utilise le traînard, pareil, on peut le serrer, mais pas trop, qu'on puisse bouger le traînard pour qu'il y ait un effort quand même. Voilà. Comme ça, on limite tous les jeux. Et ce qui fait que, à la sortie, vous avez un tronçonnage qui est parfait, ou presque parfait. Hein, voilà, chez ça, c'est tronçonné, on voit que c'est tronçonné. Hein. Et c'est plat. Voilà, et la rondelle que j'ai coupée, là j'ai coupé une rondelle de 2 mm dedans, et c'est bien plat. Voilà. Donc on peut faire des rondelles bien plates. Et je suis persuadé que quand vous faites ça sur votre tour, les rondelles, elles sont pas plates, elles sont bombées. Donc pourquoi? Parce que votre outil, en fait, il a tendance à vouloir partir un peu, voilà, un petit peu de travers. Hein. Donc comme il part de travers, il vous fait un bombé. Voilà. Ou quand vous faites un surfaçage, par exemple pas un surfaçage, un redressage de pièces, le redressage, il faut qu'il soit bien plat. S'il n'est pas bien plat, soit que votre tour est mal réglé, ou soit justement qu'il y a des jeux quelque part qui fait que votre outil, il bouge au moment du tronçonnage, voilà, avec l'effort. Donc à vérifier tout ça. Donc voilà pour les petites explications sur les jeux, hein, qui sont très importants, surtout sur un petit tour, peut-être sur un gros tour aussi, mais comme les masses sont différentes, hein, on n'a pas les mêmes masses, on n'a pas le même volume, la même matière, le même poids, hein, donc forcément sur un petit tour, forcément on s'en rend compte sur l'usinage.
hein, et des fois sur des vibrations qui peuvent intervenir et qui vous fait un mauvais état de surface. Donc voilà, ça c'est important à vérifier. Donc c'est pour ça que je voulais mettre un point à regarder ça, hein, avec vous. Alors moi, tous les jeux sont bien réglés, bien sûr, hein, il y a quand même toujours un petit peu de jeu par-ci par-là, mais comme je sers les traînards, je sers tout, les chariots, au moment que je fais un tronçonnage, mais j'ai pas de problème en fait. Hein, c'est assez propre. Donc voilà. Donc bien faire attention à ça. Hein. Quand on utilise le traînard, par exemple, eh ben, on peut le serrer modérément pour éviter qu'il soit trop facile à avancer. Hein. Et quand on ne se sert pas du traînard et qu'on se sert du petit chariot au-dessus ici, on peut bloquer le traînard. Et quand on sert du chariot ici, il y a la petite vis de blocage qui se trouve ici, là, eh ben, on peut la serrer pour que ça soit quand même dur à tourner, mais pas trop dur, mais dur, justement pour éviter les jeux. Voilà. Donc c'est un petit conseil, hein, pour celui qui veut usiner dans des bonnes conditions et qui ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à faire quelque chose de bien plat, voilà, ou un bon redressage, ou un bon tronçonnage propre. Voilà, qui doit pas... Alors bien entendu, c'est jamais parfaitement propre parce qu'en fait, là, ça laisse une bavure, hein, au milieu. Donc on est obligé d'enlever la bavure, puis des fois elle n'est pas toujours facile à enlever parce que quand on arrive au bout, il reste des fois un demi-millimètre. Et puis là, pour l'enlever, il faut y aller à la lime, hein, pour l'enlever. Hein, parce que là, donc sinon, ben voilà. C'est parfaitement plat, c'est impeccable. Hein, sur du 30 mm, voilà. Et puis ça va tout seul. Hein. Alors n'oubliez pas de lubrifier en permanence, hein, quand on fait ça, on tronçonne, de maintenir une force constante. Hein. Faut pas y aller tout doucement, tout doucement. Si on va trop doucement, ça va pas. Faut pas y aller trop fort non plus. Et puis il faut toujours lubrifier. Puis on voit les copeaux qui s'enroulent proprement. Donc si on voit les copeaux qui s'enroulent proprement et que ça avance bien, bien pas de souci. Si vous ne pouvez pas lubrifier en permanence, vous avez un pinceau comme moi, ben, vous arrêtez le tronçonnage, ça veut dire vous arrêtez l'effort, vous mettez un peu d'huile et puis vous reprenez. Hein, voilà. Bon, c'est bon, puis c'est bon, ça se fait bien. Oui, on voit même pas l'écart, hein, entre les deux, c'est bien plat. Hein. Voilà. Donc c'est parfait. Voilà. Et moi, au début, quand j'ai tronçonné, bah, c'était pas plat. Voilà, voilà, je vous disais pourquoi c'est pas plat quand je tronçonne. Je comprenais pas. Alors faites attention quand même que votre outil soit bien perpendiculaire au mandrin ou à la pièce. Hein. Si le travers, forcément, ça va pas le faire. Hein. Donc voilà. Donc voilà pour la petite explication rapide sur le tour. Je sais pas quoi d'autre que je voulais. Qu'est-ce que je voulais parler d'autre là-dessus. Pas trop grand chose, hein. Une bonne lubrification comme d'habitude, hein. Voilà, hein. N'oubliez pas de bien, et surtout la vis qui se trouve ici, vous voyez, ceux qui n'ont pas de wheeler ici, comme moi, pensez à avancer le chariot à fond, là on avance le chariot, faut pas avoir peur, hein. Voilà, moi je le pousse, une fois qu'il est plus dans la vis, je le pousse, il est à fond, alors il sort pas de ses gonds parce qu'il y a ça, hein. Et la vis elle se trouve là, donc là on fout de l'huile là, pour huiler la vis de temps en temps. On peut même huiler les glissières un petit coup là, si on veut, parce que comme il y a deux huileurs qui se trouvent de chaque côté, mais on peut en mettre un petit peu là, si on veut. Hein. Puis après, ben, on ravance. Voilà. Et on repart dans l'autre sens. Voilà. Voilà pour l'explication. Donc, vérifiez si, pareil, comme la dernière fois je vous ai parlé, réglage de la noix, pour voir s'il n'y a pas trop de jeu non plus. Hein. Ça, c'est important aussi. Pas trop serré, hein, parce que si on serre de trop, on va créer une usure. Si on bloque un peu et puis qu'on est obligé de forcer pour pouvoir le manœuvrer, on va créer une usure supplémentaire sur la noix ou sur la vis qui ne sera pas forcément bon. Donc laissez toujours un tout petit peu de jeu quand même, hein, sur la vis. Parce que de toute façon, quand on avance, on force toujours du même côté. Hein. Le chariot ne va pas reculer, hein, parce qu'on maintient en permanence la poignée là pour avancer, hein, la poignée avec le vernier, donc on manœuvre toujours dans le même sens, donc on maintient toujours une force toujours du même côté. Donc en fait ça recule pas, hein, on est d'accord. Maintenant il faut quand même pas trop de jeu non plus. Donc voilà pour l'explication. Peut-être on en trouvera d'autres, hein, des explications sur ce tour. Mais en attendant, donc tous vos chariots, vérifiez, hein, c'est pas la peine de bloquer trop. Laissez toujours, moi je bloque tous ces petites vis là, je les bloque à la main. Et la vis, je la serre un petit coup en maintenant la vis là pour pas qu'elle bouge. C'est une vis c'est du 8. Hein. Donc on prend une clé de 8, tac, on serre un petit poil et puis c'est tout. Ça sert à rien de bloquer et puis de vérifier quand même si votre chariot il manœuvre bien. Voilà. Et puis voilà, on sent pas de jeu dedans comme ça. Hein. Donc il n'y a pas de jeu là, il n'y a pas de jeu là, c'est bon. Voilà.
Alors, sur ces vidéos, pour ceux que ça a plu, mettez un pouce. On répète toujours la même chose, mais bon, il faut toujours y penser. Si vous voulez suivre les vidéos, il y a toujours la petite cloche où il faut appuyer. Et puis, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Bon, c'est toujours un plus hein, pour la chaîne. Puis ça fait toujours... on voit toujours que ça évolue toujours un peu, donc c'est que ça intéresse, hein, voilà. Et non pas que ça redescende, comme j'ai expliqué dans une vidéo, que ça redescende de trop, puis qu'on se pose des questions. En fait, est-ce que vraiment notre chaîne est vue par assez de monde, voilà. Hein, j'ai vu la dernière fois sur l'audience, il n'y a pas longtemps, c'est 80 personnes qui regardent. 80 personnes qui regardent abonnés, voilà. Il y a 80 sur 1400. Donc 80 personnes qui regardent mes vidéos de mes abonnés. C'est quand même pas énorme, hein. 80 sur 1400, ça fait quand même pas beaucoup. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me posais des questions, hein, que j'ai fait une vidéo la dernière fois pour en parler. C'est pas pour non plus avoir 10 000 abonnés, mais il suffirait par exemple de 1500 abonnés, puis que les 1500 regardent, par exemple. On voit que tous les abonnés regardent mes chaînes, regardent mes vidéos, donc ça serait bien. C'est pour ça que c'est bien de s'abonner. Et il y en a beaucoup qui regardent, ne s'abonnent pas. Donc après, on est dans les vidéos, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop, voilà. C'est un peu spécial. Donc des fois ça monte, des fois ça descend. Donc c'est bizarre. Donc c'est pour ça, moi j'aime bien savoir, comme ça je vois tout de suite si mes vidéos plaisent ou pas. Voilà. Est-ce que je continue dans ce sens-là? Est-ce que je continue à faire des petits bricolages? Est-ce que je continue à faire des explications qui n'intéresse peut-être pas forcément tout le monde, hein, voilà, peut-être même des abonnés, ils en ont peut-être marre de voir toujours la même chose, hein, voilà, donc c'est pour ça que j'en parle, hein, voilà. Je pense que on est tous dans le même point, tous ceux qui font des vidéos, font pas des vidéos dans le vent, on est d'accord, on ne fait pas dans le vent, on veut savoir si ça plaît ou pas, voilà. Et pour que ça, quand on voit que ça plaît, c'est qu'il y a de l'audience, c'est que ça monte, c'est que les abonnés regardent, parce qu'en fait, quand on regarde notre chaîne, en fait, on voit tout en fait. On voit qui c'est qui regarde, qui c'est qui ne regarde pas, s'il y a le nombre, il y a tout un système qui fait qu'on voit en fait ce qui se passe. Et on voit que quand en fait, ça descend, c'est que c'est bizarre. Soit que c'est des périodes de vacances où il n'y a personne qui regarde, ou soit que c'est pas valable quoi. Voilà. Donc ça n'intéresse plus personne. Donc voilà pourquoi je demande à ceux qui regardent, mais qui ne sont pas abonnés, de s'abonner. Comme ça me permettrait de voir que mes vidéos ne sont pas regardées que par 80 personnes de mes abonnés, mais peut-être beaucoup plus, hein, peut-être 100, 200 ou 300. Et là que je verrai, ça serait, voilà, c'est tout, je continue toujours dans le même sens. Voilà, voilà, donc pour les explications. Hein, c'est pas... Voilà, c'est juste pour en parler un peu comme ça. Allez, à plus, bonne journée à tous. Allez, au revoir.